Salut à Team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tour du Honor 9 Lite qui m'a été envoyé gentiment par un abonné de la chaîne. On y va maintenant. Mais juste avant, pour ceux qui découvrent la chaîne, je présente des objets high-tech, des smartphones, des applications et je parle de l'actu high-tech sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, liker et activer la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et bienvenue à tous sur la chaîne. Le Honor 9 Lite est un smartphone d'entrée milieu de gamme que l'on peut trouver sur le web entre 200 et 230 € neuf au moment où je réalise cette vidéo. J'ai fait une vidéo déballage que je vous invite à aller voir. Je vous laisse le lien en haut et dans la description en dessous de cette vidéo. Lors de la première prise en main, il apparaît tout de suite agréable avec ses bords arrondis et la taille de son écran. La taille de l'écran est de 5,65 pouces au format 18/9 en Full HD. Il n'est pas borderless, mais les bordures ne sont pas non plus hyper présentes. Elles restent assez fines, ce qui fait presque croire à un écran borderless. On reste sur l'avant du téléphone pour y trouver en haut deux capteurs de 13 mégapixels plus 2 mégapixels, on y revient juste après. Juste à côté, le haut-parleur, la LED de notification qui est plutôt discrète mais qui reste néanmoins visible. À la base du téléphone, il n'y a aucun bouton physique, juste le nom Honor d'inscrit. Après l'avant, on va s'intéresser au dos du smartphone qui lui est en vert avec un effet miroir qui laisse facilement apparaître les traces de doigts. En haut, on a aussi deux capteurs photo comme à l'avant de 13 plus 2 mégapixels, on y revient aussi juste après. On a également le flash LED, le lecteur d'empreintes qui fonctionne très bien, il n'a pas bugué une seule fois, je n'ai pas réussi à le prendre en défaut. Franchement, très bien pour le lecteur d'empreintes. En bas, on a le haut-parleur, la prise jack, le micro et le port USB standard. Dommage, on n'est pas sur du type C. Sur un côté, le bouton power et volume. Sur l'autre côté, le tiroir pour y mettre une double SIM ou une SIM et une carte SD. Si on fait le tour des specs techniques, le 9 Lite tourne sous Android 8.0 avec la surcouche Emotion UI 8.0. Il est équipé du Kirin 659 octa-cœur. Il a une mémoire de 32 Go extensible jusqu'à 256 Go grâce à une carte micro SD et d'une RAM de 3 Go. La capacité de la batterie est de 3000 mAh. Pour le coup, c'est suffisant pour l'utilisation normale au quotidien. Si on utilise des réseaux sociaux, on regarde les mails, on envoie des SMS, on regarde quelques vidéos, etc. La batterie tiendra jusqu'au soir sans problème. Par contre, si vous regardez plus que quelques vidéos dans la journée, il faudra prévoir de le brancher avant d'arriver au soir ou d'avoir une batterie externe. J'ai remarqué ça quand je l'ai pris en main et que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. J'ai vu la batterie perdre de la charge plutôt rapidement et c'est bien normal avec une capacité de 3000 mAh. Faut y penser si vous prenez le Honor 9 Lite pour essentiellement regarder des vidéos ou encore jouer aux jeux vidéo. En parlant de jeux vidéo, vous le savez, je suis pas un grand spécialiste, mais avec cette config qui est déjà pas mal du tout pour le niveau de prix, il ne faudra pas faire tourner des jeux gourmands en ressources car le Honor va très vite montrer ses limites. Sinon, pour naviguer d'une appli à l'autre, il est hyper fluide, ça ne lag pas. Le multitâche fonctionne sans souci, sans ralentir lorsque beaucoup d'applis sont ouvertes. Le format de l'écran est assez confortable, les couleurs sont bien gérées sans être trop saturées, c'est correct pour ce niveau de prix. Alors maintenant, si on revient sur les capteurs photo, le Honor 9 Lite en possède donc deux des deux côtés de 13 plus 2 mégapixels, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Il s'en tire plutôt pas mal avec ses capteurs photo. Mais attention, c'est pas non plus un photophone. Voici un exemple de photo prise avec les capteurs à l'arrière. Là encore, pas grand chose à dire pour ce niveau de prix. Je m'attendais à pire, je dois bien être honnête avec vous. Maintenant, voici un exemple de vidéo toujours avec la caméra arrière. Vous voyez qu'il s'en sort plutôt pas mal, même s'il cherche à mon goût à faire trop de mise au point. À noter que le Honor filme en 1080p maximum. Dans l'application photo, vous pouvez accéder à des réglages plus fins. Là, les photos et vidéos sont sans aucun réglage additionnel, c'est du naturel. Avec les capteurs situés à l'avant, vous pouvez aussi vous amuser comme je vous le montre en mettant des filtres arrière et des filtres à la manière de Snapchat ou encore Instagram qui sont directement intégrés dans les réglages. Les filtres d'arrière-plan fonctionnent bien, mais il faut être en plein jour ou dans une pièce bien éclairée. Alors c'est vrai que les filtres à la manière de Snap ou Insta sont très girly. Bon, ok, on ne se moque pas de moi, voici des exemples. Et comme je vous le disais, c'est très girly. Les selfies sont de bonne qualité sans être non plus exceptionnel. À noter qu'avec la mise à jour, les capteurs à l'avant peuvent déverrouiller le téléphone façon Face Unlock.
Attention, pas sécurisé comme les smartphones haut de gamme. On n'est pas encore sur des Face ID d'Apple. Côté vidéo, maintenant voici un exemple de vidéo où vous allez en même temps écouter la qualité du son. Donc nous voilà avec la caméra avant du Honor 9 Lite. Vous voyez aussi bien en termes d'image que de son, ça va. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur un smartphone entre 200 et 230 € sur Internet. Donc vous voyez que les blancs derrière moi sont un peu saturés, mais voilà, ça fait très bien l'affaire pour les réseaux sociaux. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller facilement. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Vous avez vu que ça passe plutôt pas mal. Je trouve que le micro pourrait être meilleur. La surcouche Emotion UI de Honor est plutôt légère et elle permet de configurer le smartphone en le personnalisant un peu plus. Il y a des gestes qui peuvent aider, comme par exemple couper le vibreur et les sonneries en retournant le téléphone face sur une table par exemple, utiliser 3 doigts pour faire des captures d'écran, toucher 2 fois l'écran permet de l'allumer ou retoucher 2 fois l'écran pour l'éteindre, ou encore réduire la taille de l'affichage pour naviguer sur le téléphone à une main. Globalement, j'ai été carrément séduit par ce téléphone. Son tarif, qui est au moment où je fais cette vidéo entre 200 et 230 €, est pas mal pour ce qu'il propose. La partie photo et vidéo reste perfectible, mais encore une fois, on en a largement pour son argent. En tous les cas, c'est mon point de vue personnel sur le sujet. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ou si vous possédez un Honor et ce que vous en pensez. Voilà les amis pour cette vidéo sur le Honor 9 Lite. Encore une fois, merci beaucoup à l'abonné de la chaîne qui me l'a envoyé. C'est vraiment, mais alors vraiment gentil de sa part. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, comme d'habitude, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et évidemment la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi le lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide et qui apporte la culture geek aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient le temps d'un instant leur cancer. Les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut!